Quand on parle de casque studio, il y a des marques qui reviennent systématiquement. Des marques qu'on croise depuis des années, aussi bien en enregistrement qu'en mixage. Et ce qu'on peut dire, c'est que Beyerdynamic fait clairement partie de ces marques fiables recommandées en home studio. Aujourd'hui, je vais vous parler de leur tout nouveau casque, le DT270 Pro, un casque fermé, plutôt orienté enregistrement. Merci à Beyerdynamic de m'avoir envoyé ce casque. Je précise qu'ils m'ont laissé carte blanche pour ce test et qu'il s'agit absolument pas d'une collaboration commerciale. J'ai reçu ce casque il y a un peu plus de 2 mois maintenant et je l'ai utilisé en conditions réelles, que ce soit pour l'écoute, en enregistrement, en coaching, en montage vidéo et même un peu en mixage, même si c'est pas son usage principal. Je m'appelle Adrien, bienvenue sur Home Studio Start. Je publie chaque semaine des vidéos pour vous aider à produire de la musique depuis chez vous. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et tout de suite, je vous propose de découvrir ensemble ce que vaut ce fameux DT270 Pro. Voilà, donc je viens de recevoir la boîte, on va l'ouvrir tout de suite. On commence avec les petites instructions du casque, notamment les branchements, comment remplacer les pièces si nécessaire. Et voilà le DT270 Pro de Beyerdynamic. La première chose que je remarque, c'est sa légèreté. On a des coussinets un peu plus épais par rapport aux autres modèles de chez Beyerdynamic. Je pense par exemple au DT770 Pro. Au niveau des matériaux, on est sur du plastique, je pense, pour accentuer cette légèreté. On a également une petite boîte. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans ? On commence avec un petit adaptateur mini jack vers USB-C. On a ensuite une petite pochette de rangement. Et enfin, le câble pour brancher le casque. Alors, petite subtilité sur ce modèle du 270 Pro, on peut choisir l'oreillette sur laquelle on veut connecter le casque. Ça peut être aussi bien la droite que la gauche. Première impression, c'est un casque qui fait assez robuste, assez solide malgré l'utilisation du plastique. C'est un casque qui est vraiment très léger au porté. Je pense qu'il va être très confortable sur des longues sessions. J'en sais pas plus pour l'instant. Je vais le tester pendant les prochains jours. Et je reviens vers vous avec le test complet du Beyerdynamic DT270 Pro. Avant de rentrer dans les détails techniques, je pense que c'est important de bien comprendre dans quel contexte ce casque a été pensé et surtout comment il est censé être utilisé. Déjà, le DT270 Pro, c'est un casque fermé, c'est-à-dire que le son ne s'échappe pas vers l'extérieur et on est beaucoup moins perturbé par ce qui se passe autour de nous. C'est exactement ce qu'on cherche quand on enregistre une voix ou un instrument. Ça évite que le micro capte le son du casque et ça permet de rester bien concentré sur ce qu'on est en train de faire. Donc là, on est clairement sur un outil de travail pensé pour l'enregistrement. C'est pas un casque grand public pour écouter de la musique dans le canapé ou dans les transports. Et c'est pas non plus un casque pensé pour embellir le son. L'idée ici, c'est d'avoir quelque chose de fiable qui nous permette d'entendre ce qu'on est en train de faire et ce qu'on est en train d'enregistrer. En prise en main, on est sur quelque chose de très simple, c'est du plug and play. On le branche, on le met sur la tête et il n'y a plus qu'à. Il n'y a pas de réglage compliqué, pas de logiciel à installer, il n'y a pas non plus de petites bidouilles à prévoir avant de commencer. Et ça, pour quelqu'un qui débute ou pour quelqu'un qui veut juste aller à l'essentiel, c'est déjà un très bon point. Maintenant, le contexte d'usage ne fait pas tout. Sur le papier, ça a l'air très bien, mais qu'est-ce que je pense vraiment de ce DT270 Pro ? Pour mes tests de casque, je me base toujours sur 3 critères, le confort, le son et la durabilité. On va commencer par parler du confort. Pour moi, c'est clairement le critère numéro 1. On parle souvent beaucoup du son, de la précision, et oui, c'est quelque chose d'important, mais si au bout d'une heure, on commence à avoir mal à la tête ou aux oreilles, on travaille plus correctement. Avec le 270 Pro, le premier truc qui m'a marqué, et vous l'avez vu dans la première partie de cette vidéo, c'est le poids. C'est un casque très léger. On est sur moins de 200 grammes et honnêtement, une fois sur la tête, j'ai vraiment pas eu l'impression de le porter. L'arceau s'ajuste facilement, il n'y a rien à forcer et on trouve rapidement une position confortable. Les coussinets sont en velours assez épais et bien moelleux. Pour moi, ça joue énormément sur le confort, surtout sur des sessions qui ont tendance à durer longtemps. Et que ce soit en enregistrement ou pendant les coachings, j'ai jamais ressenti de gêne particulière ou de fatigue au niveau du crâne. Alors, évidemment, le confort, ça reste subjectif et selon la forme de votre tête ou de vos oreilles, le ressenti pourra varier. De mon côté, il y a quand même 2 petits points à mentionner. Le premier, c'est le câble. On est sur un câble torsadé, ce qui est plutôt pratique. Je trouve peut-être un peu court. Personnellement, j'ai l'habitude d'utiliser des câbles plus longs, notamment avec le DT770 Pro, toujours chez Beyerdynamic, que j'utilise au quotidien pour l'enregistrement. Alors, c'est pas bloquant, mais c'est un petit détail à prendre en compte selon votre espace. Deuxième point, la taille des oreillettes. Même chose, je les trouve un peu trop compactes. Encore une fois, c'est pas gênant, mais je préfère le format plus large du 770 qui englobe un peu plus l'oreille. En revanche, je trouve que les coussinets du 270 sont particulièrement confortables. Ils sont très épais, ce qui renforce cette sensation de légèreté quand on porte le casque. Donc au final, sur le confort, on est sur quelque chose de très bon pour moi. Un casque léger, agréable à porter, qu'on peut garder longtemps sur la tête sans y penser. Et pour un casque d'enregistrement, c'est exactement ce qu'on attend. Avant de vous parler du test son, si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Pas grand chose, juste un petit cool ou un super, ça m'aide énormément pour le référencement. Merci à vous. Alors,
Évidemment, le son reste un critère essentiel quand on choisit un casque de studio. J'ai commencé par écouter des chansons de référence, des chansons que je connais bien avec ce casque. Et ce qui m'a marqué dans l'écoute, c'est pas tant l'équilibre général, faut dire que les basses sont peut-être un poil discrètes, mais c'est surtout les fréquences médium qui vont ressortir beaucoup plus par rapport aux autres, ce qui va donner une impression de son un peu moins flatteur quand on écoute de la musique. Si c'était un casque d'écoute, un casque de loisir, ça serait évidemment un mauvais point. En revanche, ici, c'est l'inverse. On va pas forcément juger la qualité du son, c'est pas le but. On n'est pas sur un casque qui va flatter l'écoute ou rendre la musique plus belle qu'elle ne l'est réellement. Donc quand je dis que les fréquences médium ressortent un peu plus par rapport aux autres, c'est intéressant parce que c'est exactement la zone où se situent les fréquences de la voix. Donc quand on enregistre, on entend clairement ce qui se passe. On entend les intentions, les nuances, les petits défauts aussi, ce qui nous permet de juger en direct de la qualité de la prise qu'on est en train d'enregistrer. Les aigus restent propres sans être agressifs, ce qui préserve aussi de la fatigue auditive rapide qu'on peut parfois avoir sur des casques trop brillants. Et donc je suis très agréablement surpris par la précision qu'on peut avoir avec ce casque, surtout pour le prix dont je vous parlerai en fin de vidéo. Attention maintenant, oui, je l'ai testé en contexte de mixage, mais vous l'avez sûrement compris, à cause de cette réponse en fréquence chargée dans les médiums, j'aurais tendance à vous le déconseiller pour le mixage. Sauf si vous n'avez pas le choix, auquel cas il n'est pas mauvais, il faudra probablement le compléter avec un autre système d'écoute. Sinon, vous avez d'autres casques chez Beyerdynamic qui seront beaucoup plus adaptés. Je pense notamment au DT 990 Pro que j'ai utilisé pendant des années, ou à des modèles comme le Holo X1 dont je vous avais déjà parlé sur la chaîne. Je vous mets le lien vers le test dans la description si ça vous intéresse. Au niveau de l'impédance, on est sur du 45 ohms, c'est-à-dire qu'il fonctionnera très bien avec toutes les interfaces audio, les Scarlett, les Volt, les Presonus, etc. On n'a pas besoin d'un ampli casque ultra puissant pour le faire sonner correctement. Donc en résumé, un son fiable, cohérent et surtout pensé pour l'enregistrement, j'insiste là-dessus, pas pour impressionner. On va maintenant parler de la durabilité, donc de la qualité de fabrication, des matériaux. Et globalement, sur ce point-là, on reconnaît tout de suite la patte Beyerdynamic. Quand on le prend en main, le 270 Pro fait sérieux. On n'a pas du tout l'impression d'avoir un objet fragile ou un jouet en plastique. Le casque peut être manipulé, posé, remis sur la tête des centaines et des centaines de fois sans donner l'impression qu'il va se déformer ou casser. Les coques sont en plastique, mais un plastique épais et bien fini. Au niveau du design maintenant, ce côté minimaliste, honnêtement ça fonctionne très bien sur moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Concernant le câble, vous l'avez vu pendant l'ouverture de la boîte, c'est un câble détachable et ça c'est toujours une très bonne chose. Déjà parce qu'on peut choisir l'oreillette sur lequel on veut le brancher et ensuite parce que si le câble lâche, on n'a pas tout le casque à changer mais juste le câble. Et d'ailleurs en parlant de ça, les coussinets et l'arceau sont également remplaçables. On sent que le 270 Pro est pensé pour durer, ça inspire clairement confiance. Alors après j'ai évidemment pas assez de recul pour juger de son vieillissement sur les années à venir, mais connaissant Beyerdynamic et au vu de la conception, je suis pas du tout inquiet sur ce point. Alors, à qui s'adresse ce DT 270 Pro? Si votre priorité, c'est l'enregistrement, si vous chantez, si vous enregistrez des instruments, si vous cherchez un casque fermé, confortable, solide, fiable, qui vous permette d'entendre précisément ce que vous êtes en train de faire, alors oui, ce casque fera très bien son travail. C'est un casque confortable, bien construit et surtout très accessible aussi bien techniquement que financièrement. Pour le prix, on est à 99 €, donc clairement un excellent rapport qualité-prix. Si ce casque vous intéresse, je vous mets un lien affilié dans la description. Ça ne change absolument rien pour vous au niveau du prix, mais moi je touche un petit quelque chose, ça vous permet de soutenir la chaîne et mon travail, donc merci à tous ceux qui passeront par ce lien. Et comme d'habitude, si vous avez des questions ou si vous hésitez entre plusieurs modèles, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En attendant, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici, je vous dis à très vite, ciao.